Bonjour à tous, dans les recettes de l'entrepreneuriat aujourd'hui, on parle de la tambouille des présidentielles. Et oui, je dis tambouille car la recette n'a de cesse d'évoluer au fil des événements. Et je le dis tout de suite aussi, nous n'avons pas fait le programme économique des 11 candidats qui se présentent. Non, je m'en suis tenue aux 5 principaux qui sont en tête des sondages, à savoir Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron et Benoît Hamon. Alors, je n'ai rien contre les autres, bien sûr, mais pour faire court, fallait faire court, justement. Alors je précise aussi que vous pouvez retrouver toutes les informations que j'évoque ici dans les programmes des candidats. Il est donc évident que les promesses évoquées à droite et à gauche lors de la campagne n'y figurent pas. Cela étant dit, maintenant, nous pouvons commencer le programme économique et les changements à prévoir pour les entreprises. Alors, on commence bien sûr par le cadre, le général, la monnaie, deux candidats s'illustrent, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ils souhaitent tous les deux se désengager de l'Union européenne et bien sûr engager une politique d'ultra-protectionnisme. Un protectionnisme plus ou moins intense que tous évoquent tout de même avec le refus du CETA, le traité de libre-échange, tous sauf Emmanuel Macron. Côté temps de travail, tous conservent les 35 heures ou presque, avec éventuellement des négociations de branche. C'est le cas de Marine Le Pen et de Benoît Hamon. Jean-Luc Mélenchon, lui, entend passer aux 32 heures. En attendant, il souhaite revaloriser le SMIC de 16%. Et puis, il porterait les congés payés à 6 semaines. Et là, je l'avoue que ça fait rêver. Quant à Fillon, il souhaite en sortir des 35 heures, laissant le soin à chaque branche de négocier son bout de gras. Une politique qui va plutôt dans le sens de la loi El Khomri. Emmanuel Macron poursuivrait cette même politique. Marine Le Pen souhaite, elle, l'abroger, tout comme les messieurs Mélenchon et Hamon. Les heures supplémentaires maintenant, eh bien, la chef de file du FN souhaite les défiscaliser. Macron opterait lui pour une exonération des cotisations sociales. Mélenchon souhaite lui les majorer les heures sup. Oui, plus 25% les 4 premières heures et 50% au-delà. L'impôt sur les sociétés, maintenant, il devrait de manière générale baisser, descendre de 33 à 25% pour Macron et pour Fillon. 14% pour les TME, 24% pour les PME, c'est ce que propose Marine Le Pen. Pas de chiffre exact pour Mélenchon qui souhaite tout remettre à plat avant de prendre une décision. Et puis petit flottement dans le programme de Benoît Hamon. Les impôts pourraient baisser si les entreprises réinvestissent les bénéfices. Et puis l'imposition pourrait être confiée à la zone euro pour qu'elle soit uniforme dans tous les pays. Et puis tous sont d'accord sur l'avenir du CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, CICE, qui devrait plutôt disparaître. Macron souhaite plutôt à la place alléger les cotisations pour les entreprises et étendre ses bénéfices à l'économie sociale et solidaire. Marine Le Pen et François Fillon préfèrent alléger les charges sociales. Mélenchon souhaite avec plutôt financer la transition énergétique et les activités sociales et solidaires. Enfin, Hamon, lui, préfère des contreparties dans les entreprises de plus de 50 salariés. Le RSI maintenant, c'est un gros dossier. Tous s'accordent sur le fait qu'il y a un problème, et pour cause. Mais les intitulés sont alambiqués. Exemple, Emmanuel Macron souhaite supprimer le RSI, mais l'adosser au régime général, en baissant les charges des indépendants. Il serait favorable à une assurance chômage pour les indépendants et les entrepreneurs. Marine Le Pen, elle, propose un bouclier social. Les indépendants ont le choix, soit être au régime général, soit au RSI après une refonte de celui-ci qui fonctionnera sur la base de l'autodéclaration trimestrielle. Fillon, lui, veut réformer aussi le RSI et le transformer en caisse de protection des indépendants sans véritable changement, si ce n'est une assurance chômage pour ceux qui veulent et permettre aux plus faibles revenus de valider 4 trimestres de retraite au lieu de 3. Mélenchon laisserait la liberté de s'affilier à la Sécu générale. Hamon opterait pour une réforme qui donnerait les mêmes droits que les salariés. Et puis maintenant on aborde pêle-mêle les décisions des uns et des autres. Le candidat d'En Marche parle d'emploi franc, c'est-à-dire une prime de 15 000 € étalée sur 3 ans pour tout emploi en CDI de personnes issues des quartiers prioritaires. 5 000 € pour un CDD sur 2 ans. Il propose aussi la suppression des charges patronales pour le SMIC, la simplification des marchés pour les PME. Enfin, il remplacerait l'impôt sur la fortune par un impôt sur la fortune immobilière
pour encourager le financement de l'économie réelle et non les placements. Et puis il renforcerait la fiscalité écologique. Marine Le Pen, elle souhaite supprimer la directive des travailleurs détachés et taxer davantage l'embauche de travailleurs étrangers. Elle souhaite aussi faciliter les crédits grâce à la Banque de France et diviser par 2 les taux d'intérêt pour les emprunts. Et puis, pas de charge sur la première embauche d'un jeune de moins de 21 ans. Elle souhaite aussi développer et faciliter l'alternance, favoriser l'embauche en allégeant les complexités administratives et fiscales, mais aussi en allégeant les obligations administratives liées au nombre de salariés. Le leader des Républicains veut lui alléger les contraintes en s'alignant sur les normes européennes. Il souhaite aussi supprimer les contrats d'aide aux jeunes pour favoriser exclusivement l'alternance. Il veut exonérer des charges sociales lorsque l'embauche d'un jeune en alternance se fait, augmenter les plafonds de requalification des entreprises artisanales en établissement industriel à 50 salariés, enfin faire de la BPI France le soutien du développement pour les PMI. Une idée que partage la France insoumise, Mélenchon veut jouer sur la banque d'investissement public pour offrir un prêt à taux zéro aux PME. Il veut aussi créer des fonds de solidarité inter-entreprises pour mutualiser la contribution sociale entre toutes les entreprises. Il veut instaurer un quota maximum de contrats précaires, revenir sur le travail dominical et sur le forfait jour, fixer un salaire maximum pour s'assurer qu'il n'y ait pas de différence entre les petits et les gros salaires, réaffirmer le CDI comme étant la norme du contrat de travail, empêcher les licenciements boursiers, et puis il propose la hausse de la TVA sur le luxe. Côté PS, chaque actif aura le droit à 1 an de formation, la démocratie sera renforcée dans les entreprises, les salariés feront en effet partie pour moitié du conseil d'administration des inter- et grandes entreprises. Hamon innove aussi avec une monnaie alternative inter-entreprise pour un échange de services sans que les trésoreries soient touchées. Il crée aussi une contribution sociale sur les robots pour créer des emplois, ceux qui ont perdu leurs emplois à cause de la robotisation. Et puis là aussi, la BPI devrait aider au financement des petites et moyennes entreprises et les banques devront aider à hauteur de 5 milliards sur leurs profits qu'elles réalisent en échange de l'aide qui leur a été donnée lorsqu'elles étaient elles-mêmes en crise. Enfin, Benoît Hamon veut moduler la TVA en fonction de l'empreinte environnementale et ajouter la fameuse taxe carbone pour une fiscalité plus verte. Un mot sur la micro-entreprise. Macron souhaite supprimer les charges la première année et doubler le plafond du chiffre d'affaires. Fillon veut faire quasiment la même chose, donc doubler les niveaux de chiffre d'affaires toujours sans TVA, et puis même mesure pour Mélenchon. Voilà, j'ai exposé mon temps de parole, je vous laisse réfléchir et on se retrouve très vite dans ma cuisine pour une autre recette entrepreneuriale. Ciao!